Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine à 1000, qui est organisée par Lucie. C'est dans le cadre du challenge de la palle ultime. Comme vous le voyez, j'ai un nouveau micro. On va tester, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, je viens juste vous parler un petit peu de ma pile à lire et de comment je vais l'avancer. Alors déjà, dans les livres déjà commencés, j'en ai oublié un, je vais le chercher. Je disais donc, dans les livres commencés, j'ai Pleuré au supermarché de Michel Zauner, que j'ai en lecture commune avec Marion. Et je suis arrivée au chapitre 11, page 172, donc il me reste ça à lire. Et j'avais calculé, ça faisait 130 pages, je crois, parce qu'il fait 310 pages, sans compter les remerciements. Donc voilà, il m'en reste très très peu. Et pour le moment de ma lecture, j'aime beaucoup. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire, l'autrice va nous parler du décès de sa mère et de sa maladie. C'est un roman qui fait chialer. On a déjà toutes les deux pleuré avec Marion. C'est pas très étonnant. Et en fait, la relation avec sa mère passe beaucoup par la nourriture et par les plats coréens, puisque sa mère était coréenne et son père est américain. Donc elle n'a pas baigné dans la culture coréenne parce qu'elle vit aux États-Unis. Et en fait, les plats coréens ont toujours fait partie de sa vie et ponctuent sa vie depuis toujours, tout simplement. Et voilà, ça passe beaucoup par la nourriture, par les plats que sa mère peut concocter. Je vais essayer de vous faire un résumé rapide de ce que j'en pense. Déjà, j'aime vraiment beaucoup le fait qu'on parle beaucoup de nourriture, parce que c'est vraiment leur langage de l'amour à elles deux, et leur relation est assez complexe, et ça passe... En fait, tout l'amour se traduit par la nourriture et par les plats coréens. Et l'écriture de l'autrice est assez froide et distante, comme si elle énonçait des faits, mais en même temps, au vu du sujet, je le comprends. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans et à trouver de l'émotion, mais ça m'a eu assez vite au final. Et, bref, voilà, pour l'instant, j'aime plutôt bien. Je vais continuer. Je vous donnerai mon avis final quand j'aurai terminé, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant. Et honnêtement, j'ai dépassé la moitié, donc je pense qu'il y a juste un update à faire, et puis voilà. Et faudrait que je mette à chaque fois le nombre de pages que j'ai lues. J'ai juste oublié de vous préciser, la semaine à 1000, c'est du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. Hier, j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie, j'avais des choses à faire. J'ai très peu lu, je vous en parlerai juste après, mais le vlog va réellement commencer aujourd'hui parce que je suis plus disponible, alors qu'hier, pas forcément. Voilà ce qu'il en est pour Pleurer au supermarché. Le deuxième livre que je vais continuer, il s'agit de Babel. Ah, attendez, il est dans une pochette. Voilà, que j'ai commencé et déjà bien entamé, puisque la première semaine, on a lu 190 pages. Si mes souvenirs sont bons, on lit à peu près 200 pages cette semaine, parce qu'on lit 2 chapitres par jour, mais les chapitres sont assez longs. Et j'ai annoté pas mal de trucs. Là, il y a des petits bouts de papier, mais là, il y en a plus trop après, parce que je me suis enfin acheté des petits stickers pour annoter, là. Enfin, pas des stickers, mais des post-it. Et bon, je me les suis achetés hier, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je le ferai tout à l'heure. C'est un livre qui parle beaucoup de colonialisme, qui dénonce le colonialisme, pardon. Il y a beaucoup de racisme et de violence, donc si c'est des sujets un peu sensibles, je sais pas si je vous le conseille, mais en même temps, il est très bien écrit, très bien fait. L'autrice dénonce beaucoup dans ce roman, donc c'est ça que j'aime aussi. Il y a beaucoup de remarques racistes, mais il y a les notes de bas de page en général qui viennent contraster ça, en expliquant que ce que le personnage vient de dire, c'est bullshit, et que voilà ce qui s'est passé. Enfin, bref, c'est peut-être pas très clair quand je l'explique comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup l'aspect de traduction. On en parle quand même pas mal, même si c'est l'élément principal sans qu'on en parle trop. Mais à chaque fois qu'on en parle, je trouve que c'est très juste. J'ai noté beaucoup de passages, mais ce sera aussi pour ma future vidéo, je l'espère. J'espère qu'elle va vraiment voir le jour et que je vais faire quelque chose qui me plaît assez pour que ça sorte. Mais écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai un peu du mal à en parler parce que je sais pas trop quoi vous dire sans vous spoil. Mais celui-ci aussi, j'ai oublié de vous préciser, est en lecture commune avec du coup les gens du Discord de Partner in Books. C'est un Discord qui a été créé par Lucie, Pénélope, Natcha et Emeline, si j'ai pas de conneries, comme d'habitude. Et écoutez, pour l'instant, c'est vraiment très très cool de lire en lecture commune, de partager tous mes ressentis,
en pouvant spoiler, parce que du coup il y a une fonction anti-spoil en gros dans Discord. Bref, voilà, et écoutez, je viendrai vous en reparler dès que je l'ai avancé. Et voilà pour l'instant les livres que j'ai en cours. Ah non, j'ai celui-ci, mais celui-ci je l'ai pas mis dans ma pile à lire parce que je sais pas trop encore si je vais s'il va en faire partie. C'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je suis toujours à la page 40, donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup avancé depuis que je vous ai présenté ma pile à lire. Et celui-ci, je pense que je vais l'emmener au travail. J'emmène toujours là en ce moment Babel et Ma cousine Rachel. Parce que pleurer au supermarché, ça sert à rien, je vais chialer devant mes clients, j'ai pas envie. Et voilà, celui-ci, c'est si je l'avance, c'est cool, sinon c'est pas bien grave. En fait, j'ai tellement Babel dans la tête que j'ai pas forcément envie d'aller vers celui-ci, même si l'ambiance pour l'instant m'intrigue et ça a l'air vraiment chouette. Et cette couverture me donne vraiment envie. Enfin, je suis très attirée par cette couverture, je la trouve très très chouette. Donc voilà, il fait partie de ma pile à lire, mais un peu, mais pas beaucoup. C'est pas très clair comme d'habitude. Donc, ce que je vous disais que j'ai commencé hier, mais que j'ai quasiment rien lu, c'est Shinkirari, Derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada. J'ai lu, j'ai même pas la page, j'ai lu un chapitre, ce qui correspond à 34 pages. Ça fait beaucoup, 34 pages. Oui, bon voilà, ça commence à la page 10. Donc, autant dire que j'ai lu à peine 20 pages. Je saurais pas trop vous en parler puisque pour l'instant, j'ai absolument rien lu. Donc, pour que vous fassiez une idée, je vais vous lire le résumé. Je sais tout de mon mari. Je connais la taille de ses caleçons, ses plats préférés, ses manies quand il est agacé, les actrices qui lui plaisent. Je ne lui ai pas dit que j'avais pris du poids. Je me demande s'il l'a remarqué. Est-ce qu'il me comprend? Que sait-il de moi, sinon que je suis sa femme? Ça a l'air très cool, c'est un manga. Il fait 342 pages. Donc je pense que ça peut se lire assez vite. Je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Voilà un petit peu les illustrations pour l'instant. Ensuite, j'ai mis aussi dans ma palle Borboleta de Madeleine Pereira. Vu que c'est une BD, ça va se lire aussi assez rapidement, je pense. C'est une BD qui fait 172 pages. C'est une BD qui va parler du Portugal et c'est ce que je recherche en ce moment, comme je l'ai dit et répété dans les 2 dernières vidéos. Eh bien écoutez, voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Je sais pas trop ce que je vais commencer aujourd'hui, parce que je suis déjà en retard en fait dans Babel. J'aurais dû lire 2 chapitres hier, je ne l'ai pas fait, et je dois lire 2 chapitres aujourd'hui, ce qui correspond à pas mal de pages, parce que ça fait à peu près une quarantaine de pages par jour. Et le dernier livre pour cette semaine, c'est Nueve Minutos de Lucia Puenzo. Comme je l'ai déjà dit, c'est ma relique ultime, donc cette semaine, c'est sa semaine, et je vais essayer de le commencer aujourd'hui. On verra si c'est possible, parce que j'ai d'autres choses à faire et que j'ai quand même pas mal de lectures en cours, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Mais écoutez, il fait 174 pages. Je vais y arriver. Bref, je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi, j'ai sorti le petit micro, je suis actuellement éblouie par le soleil, mais ça fait du bien, donc je vois pas vraiment ce qui se passe sur mon téléphone là. Comme vous l'avez vu, je viens de mettre des petits post-it sur mon édition là de Babel, parce que les petits bouts de papier comme ça va bien 5 minutes là, des petits trucs comme ça. Et je pense que je vais devoir aller me racheter des petites notes adhésives parce que j'utilise le gris et le marron et j'ai quasiment plus de gris. Le gris sert à annoter un peu tout ce qui est en rapport avec la traduction. Il y en a pas mal, je ne sais pas si vous verrez bien. Et le marron, c'est plus pour tout ce qui est un petit peu autre, les remarques racistes, les choses comme ça. Tout ce qui parle aussi de colonisation, parce que ça en parle beaucoup au final dans Babel. Je ne l'ai pas lu hier, du coup là je suis censée lire 6 chapitres aujourd'hui, ça va faire un peu beaucoup, parce que c'est des chapitres assez longs et c'est écrit tout petit, je sais pas si vous pourrez bien voir. Bon,
Je sais pas si vous avez pu bien voir, mais en tout cas, c'est écrit petit et vu que c'est en anglais, bah, forcément je lis beaucoup moins vite, que si je lisais en français tout simplement. Donc j'ai pas lu ça hier, mais j'ai terminé Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Marion l'a terminé aussi, elle me l'a dit, qu'elle a terminé ça hier, pendant sa nuit de travail et bah, écoutez, j'ai continué à chouiner, hein, vraiment. C'était assez intense. Bien, écoutez, pour mon avis global, j'ai plutôt bien aimé, j'ai beaucoup pleuré parce que, bah, ça me touche aussi. J'ai la chance de ne pas avoir vécu beaucoup de deuil de ma famille. J'ai encore la chance d'avoir mes 4 grands-parents et cetera, donc hem, j'ai jamais ressenti, de tel chagrin que celui qu'a pu vivre Michel Zauner, mais c'est quelque chose auquel je pense très souvent de mes proches, si comment je vais faire quand ils vont disparaître et cetera. C'est une question qui me taraude et qui, je pense taraude beaucoup de gens et je trouve qu'elle en a bien parlé. Il y a beaucoup un aspect par rapport à la nourriture, comme c'est dit dans le résumé et on voit vraiment qu'elle, veut reconnecter avec, sa culture coréenne au fur et à mesure de la maladie de sa mère. C'est quelque chose qui est assez parlant, je trouve, de voir se reconnecter à travers la nourriture, parce que la cuisine, ça évoque quand même beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs associés à la nourriture, même pour moi, hein, même pour, tout le monde, des souvenirs de plats quand on était enfant, enfin des choses comme ça. Par rapport à l'écriture de Michel Zauner, je la trouve assez froide et distante au début, donc j'ai eu un petit peu de mal à vraiment, vivre les émotions pleinement, mais ça s'estompe au fur et à mesure. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de sensibilité et de douceur dans son écriture, en tout cas dans la façon dont elle en parle quand elle, évoque la nourriture. Parce que vraiment c'est quelque chose qui les lie beaucoup, toutes les 2. C'est et puis en fait elle parle aussi de sa maman comme de son pilier. Sa mère lui a dit des choses très, très dures. C'est une relation assez conflictuelle, mais avec beaucoup d'amour aussi. C'est, très, intense, mais l'amour et la douceur, reviennent grâce à la nourriture coréenne et grâce aux plats coréens. Donc voilà, si vous voulez le lire, n'hésitez pas, juste soyez préparés parce que bah, c'est quand même un récit assez difficile et triste. Et du coup, hier, j'ai également lu, enfin en tout cas recommencé Shinkirari, Derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada. Et j'ai lu 102 pages. Et bah, je dois vous avouer que je suis pas très fan. Ça va peut-être être un abandon. Je vais continuer encore un petit peu pour me faire un peu plus une idée, mais je suis pas très fan de ce qui s'y passe. Enfin, en tout cas, je reste assez extérieure parce qu'en fait, chaque chapitre, c'est une petite scénette de la vie de cette femme qui a l'air extrêmement malheureuse. On va y suivre cette femme sur la couverture dont on connaît pas le nom. Et en gros, elle vit avec son mari et ses 2 filles, et du coup, son mari travaille beaucoup, et elle s'occupe de ses filles. Et malgré le fait qu'elle ait un travail, je crois, je sais plus si elle est femme au foyer ou pas. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais pas mis, le réducteur de bruit sur le micro, donc j'espère que vous avez pas entendu cette scie, sauteuse depuis le début. Je suis désolée si c'est le cas. Mais en tout cas, oui, je disais donc que je ne sais pas si cette femme, elle a un travail ou pas, mais en tout cas, bah, elle est pas du tout aidée par son mari dans l'éducation des enfants. Enfin, elle passe plutôt pour une mère plutôt qu'une femme, quoi, et son mari, c'est comme son 3e enfant finalement. Et et du coup, comme je disais, qu'il y a bah, les chapitres sont comme une petite scénette de vie à chaque fois. Il y a pas trop de fil conducteur, je trouve, donc ça me plonge pas forcément dans l'histoire. Mais écoutez, bah, je vais continuer à le lire, hein, continuer un petit peu et puis, bah, si ça me plaît pas, j'abandonnerai, c'est pas bien grave. Je vais vous afficher juste ici le nombre de pages que j'ai lues le lundi, parce que je l'ai lu aussi. J'ai lu 2 chapitres, je crois, ce qui équivalait à peu près une trentaine de pages, donc je mettrai le lundi juste ici et le mardi ici, parce que je ne sais pas, j'ai pas calculé, j'ai pas bien fait mon travail. Et puis écoutez, moi je crois qu'il me reste, à peu près 30 minutes avant d'aller au travail, donc je vais en profiter pour lire. Je vais peut-être lire, du coup continuer peut-être ça ou, lire Borboleta, je sais pas trop encore. Mais écoutez, je vais profiter encore un petit peu du soleil et aller tranquillement au travail après.
Hello, on est jeudi et je viens vous parler de Babel de R.F. Kuang que j'ai bien avancé hier puisque j'ai rattrapé mon retard. Je n'ai pas lu ni lundi ni mardi Babel et sauf qu'il fallait que je lise 2 chapitres par jour et du coup j'ai rattrapé les 6 qui me manquaient. J'ai toujours pas commencé à lire alors qu'il est 15 h je crois, mais je viens de tourner une vidéo sur un book haul, du coup le book haul de la deuxième partie d'année. Si il est sorti comme je le souhaite, je vous mettrai dans le petit i juste là et dans la barre d'infos. Mais en ce qui concerne Babel, écoutez, je suis arrivée au chapitre 17, j'allais dire 27, pas du tout, 17, et du coup je suis à la page 294, donc j'ai lu tout ça, il me reste ça, donc je suis à peu près à la moitié. Et écoutez, j'adore, vraiment, j'adore, je trouve que c'est extrêmement intéressant de prendre le point de vue de la langue pour parler de racisme et de colonisation. Pour essayer de vous faire un petit résumé, ici on va suivre Robin Swift. C'est un jeune chinois qui va être emmené par le professeur Lovell pour aller enseigner, étudier à Oxford et du coup intégrer la tour de Babel, du coup la tour des traducteurs en 1836, voilà. À Babel, ils étudient les langues et la traduction et afin de pouvoir utiliser l'argent parce que du coup il y a une certaine magie par rapport à des barres d'argent qui peut faire beaucoup de choses si on utilise un certain mot et qu'on le traduit par un autre, du coup par son équivalent dans une autre langue. Et en gros, par rapport à toutes les subtilités de langage, ça peut faire beaucoup de choses différentes. Est-ce que c'est bien expliqué? Je ne suis pas certaine du tout. Mais en tout cas, je suis extrêmement contente de le lire, de l'avoir commencé et d'avoir toutes ces discussions avec des personnes sur le Discord parce que ça apporte vraiment beaucoup. Et si jamais vous voulez le lire, sachez qu'il y a quand même pas mal de violence parce qu'on parle beaucoup de racisme, et vraiment du racisme très, très frontal, vraiment, et beaucoup de fois dans le récit de la part d'énormément de personnes. Ça parle beaucoup de colonisation, décolonisation et les effets que ça a sur des personnes racisées, des personnes non britanniques, voilà, tout simplement. Et on parle aussi pas mal de l'Empire britannique et de ce que ça représentait aussi à l'époque. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est très intelligent. J'aime beaucoup la façon dont on parle de la traduction parce que y a beaucoup de choses qui sont des questions un peu perpétuelles dans la tête d'un traducteur, de savoir est-ce qu'on trahit l'auteur, qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire, est-ce que c'est le copier entre guillemets au maximum le style de l'auteur, préférer plutôt le sens, l'aspect stylistique. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand on fait de la traduction et bon là c'est plutôt de la traduction littéraire qu'ils sont en train de faire, mais c'est à peu près la même chose pour beaucoup d'autres traductions, comme la traduction que je peux faire de la traduction audiovisuelle. J'ai par exemple plus de contraintes techniques par rapport à un traducteur littéraire, même s'il doit respecter un certain nombre de mots et que ça excède pas peut-être un certain nombre de pages. En traduction audiovisuelle, par exemple en sous-titrage, vous avez des contraintes techniques, des contraintes de caractères, parce que vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre de caractères pour que l'œil humain puisse le lire, tout simplement. Et du coup, vous avez la contrainte de résumer, entre guillemets, ce qui s'est passé dans un dialogue, ou en tout cas dans la phrase que vous voulez dire, par tous ces caractères-là. Est-ce que c'est clair? Je sais pas, mais en tout cas, il y a certaines contraintes quand on traduit. Si on veut traduire certaines choses, il y a des mots qui sont intraduisibles. Je pense par exemple à saudade en portugais. Il n'y a pas de traduction en français, en anglais. Enfin, il n'y a pas de traduction possible dans aucune langue parce que ce mot comporte beaucoup de choses différentes. La saudade, ça peut être traduit grossièrement par de la nostalgie, mais ça comporte aussi beaucoup de choses, un sens sous-jacent culturel qui n'est pas présent dans le mot nostalgie. Bref, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je trouve que c'est excellent comme lecture. Hier, je n'ai lu que ça. D'ailleurs, je vais vous mettre ici combien de pages j'ai lu mercredi. J'ai lu, je crois, 100 et quelques pages de Babel, ce qui fait un total de pages de lundi, mardi, mercredi, ici, parce que je ne sais pas combien, je sais plus en tout cas, mais voilà, ce qui fait que j'ai pas du tout atteint les 1000 pages, puisque je crois que je suis à 300 et quelques pages, peut-être un petit peu plus, je ne sais plus,
Mais voilà, si je veux atteindre les 1000, il va falloir que je me bouge un peu. Excusez-moi si le cadrage a un petit peu changé, mais Peterson a décidé de taper dans le trépied. Et là, il s'en va parce que ça l'a saoulé, je pense. Enfin bon, bref, pour le programme du jour, je sais pas trop encore parce que j'ai juste un petit truc à aller chercher. Et après, je vais me mettre à lire parce qu'il est déjà 15 h que je n'ai pas lu. Mais en même temps, j'ai fait des trucs chouettes. J'ai pu passer 2 heures au téléphone avec Elisa de la chaîne Elisa Cab que vous trouverez dans le petit i, dans la barre d'infos. C'est une personne géniale. C'était son anniversaire hier pour moi. Du coup, c'était le mercredi. Je sais plus combien, je sais plus quel jour on est, je suis désolée. Mais en tout cas, c'était son anniversaire hier et du coup, on a pu discuter pendant très très longtemps. C'était trop trop cool de pouvoir échanger avec elle de vive voix. Et j'espère que la prochaine étape, ce sera de se rencontrer en vrai. Bref, voilà, j'ai pu faire ça, j'ai tourné une vidéo, donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps. J'avoue, j'ai été très très lente aussi aujourd'hui, je me suis levée, pardon, un petit peu tard, donc voilà. C'est mon jour de repos, on peut me l'accorder, sachant que je vais travailler vendredi, samedi, dimanche, toute la journée, à chaque fois. Donc voilà, c'est mon dernier jour de repos avant un week-end très très chargé. Donc bref, si jamais je continue des choses, que j'en commence d'autres, je vous tiendrai au courant. Hello, on est vendredi, je vous retrouve encore une fois avec le soleil, donc je ne vous vois pas, mais je viens pour vous parler de ce que j'ai lu hier, puisque j'ai commencé et terminé la BD Borboleta. Ah oui, du coup je vous écrirai aussi combien de pages j'ai lu, puisque, bah, comme d'habitude, je sais pas. C'est une BD qui m'a été envoyée en service presse par les éditions Sarbacane, c'est moi qui leur ai demandé. Ici c'est une BD où Madeleine Pereira, l'autrice, va nous parler du Portugal, parce que du coup elle connaît pas du tout l'histoire de son père qui a fui le Portugal durant la dictature. Et lui, c'est une personne qui est assez fermée et qui ne veut pas forcément raconter ce qu'il a vécu. Il évite toujours le sujet, donc elle va se tourner vers des amis de son père pour justement collecter un peu des informations sur cette partie de l'histoire du Portugal, sur comment ils ont fait pour partir, pourquoi ils sont partis, etc. Et j'ai trouvé que c'était une BD extrêmement intéressante. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, je la trouve un petit peu trop courte à mon goût, même si elle fait quand même pas mal de pages, elle en fait je sais plus 140, quelque chose comme ça. Attendez que je vérifie. Pas du tout, 171. En soi j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé avoir quand même la narration du père, de savoir ce qui s'est passé pour lui. Malheureusement c'est pas le cas, après je peux comprendre, c'est difficile d'en parler, c'est quand même une partie de l'histoire du Portugal qui est assez dure. J'imagine qu'il y a beaucoup de traumatismes aussi qui vont avec, hein. C'est quand même difficile de fuir légalement ou illégalement son pays. Donc voilà, je comprends. Et puis si jamais vous voulez découvrir un petit peu l'histoire du Portugal via la BD, c'est une très bonne porte d'entrée. Les dessins, moi je les ai bien aimés, même s'ils sont un petit peu particuliers parfois, je pense. Alors attendez que je vous montre un petit peu certains dessins. Hop, par exemple ceux-là, je ne sais pas si vous verrez très bien. Voilà, bah là, typiquement aussi, ça m'a donné envie parce que du coup, l'autrice va voir son père qui vit désormais à Lisbonne pour le travail, je crois, et elle va au musée de la Résistance et des Libertés, Museu do Aljube, si je prononce bien, je suis désolée, Resistencia et Libertad. J'ai un accent espagnol quand je parle, c'est fou. Mais du coup, il se trouve à Lisbonne et je suis jamais allée à Lisbonne, mais ça donne beaucoup envie d'y aller pour connaître un petit peu tout ça. Donc c'est un musée qui parle de la dictature et de ce qui s'est passé durant les 40 années de dictature de Salazar. Et du coup, sur cette planche, l'autrice est au musée. Voilà. Donc j'ai très envie d'y aller. Comme vous l'aurez probablement compris, ça me titille en ce moment de connaître un petit peu tout ça, toute cette histoire qui est mienne aussi. Et bref, voilà, ça me donne envie d'y aller, ça remue aussi pas mal de choses en moi, de savoir un petit peu tout ce qui s'est passé aussi pour ma propre famille. Bref, j'en ai terminé avec celui-ci, et j'ai voulu commencer hier le fameux 9 minutos de Lucia Puenzo, et j'ai lu 24 pages, du coup, enfin 24. Pas tant parce que ça commence à la page 12, donc en soi j'en ai lu 10. Et malheureusement c'est un abandon puisque je suis pas du tout attirée par l'histoire. Je trouve que la présentation des personnages n'est pas forcément faite. Enfin, j'ai pas forcément aimé la narration et je pense qu'il y a beaucoup d'expressions argentines parce qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Ou en tout cas, je sais pas,
La narration me plaît pas forcément, je trouve ça assez abrupt. Et bon, le klaxon. Oui, du coup, je disais, la narration, je la trouve assez abrupte, malgré le fait que j'en ai pas lu beaucoup. Mais en fait, dès que j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à lire et j'ai perdu tout mon intérêt. Et malheureusement, je pense que c'est parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, ça fait trop longtemps que je le redoute, et je suis partie avec un a priori négatif. Donc je pense que je vais juste le mettre dans une boîte à livres et tant pis. J'aurais pas perdu beaucoup d'argent parce que je sais plus combien il m'avait coûté, mais ouais, je pense qu'il est trop tard pour le lire. Et c'est peut-être pas un hasard qu'il ait traîné aussi longtemps dans mes bibliothèques. Et là, vraiment, je l'ai pris, j'ai commencé à lire et j'étais pas très contente en le lisant. Vraiment, j'avais une moue quand je le lisais. J'étais là, ouais. En fait, il y a beaucoup de personnages et le fait qu'on ne les présente pas, moi, ça me dérange, même si j'ai vraiment lu rien du tout. J'ai lu 10 pages, donc faut arrêter un peu. Mais je sais pas, ouais, je pense que juste ça m'attire plus et que c'est dommage. Pour aujourd'hui, du coup, là, je vais travailler les 3 jours restants, là, vendredi, samedi, dimanche, et du coup, je vais travailler toute la journée à chaque fois, 10 heures. Je vais pas forcément pouvoir vous prendre dans la journée, mais aujourd'hui, du coup, j'ai 4 chapitres de Babel à lire, et du coup, je vais l'emmener au travail. Je crois que je sais plus si je vous en avais parlé, mais du coup, je suis arrivée au chapitre 17, à la page 294, donc je suis arrivée un petit peu plus de la moitié, puisqu'il me reste ça à lire. Et là, il faut que j'arrive au chapitre 20 inclus, si je dis pas de bêtises. Ouais, et du coup, ça me ferait arriver à la page 360. Donc ouais, une soixantaine de pages à lire pour aujourd'hui. Ce qui est pas mal, parce que le lire en anglais, c'est un peu un challenge. Et du coup aussi, c'est parce que c'est écrit petit. Donc voilà, mais j'aime toujours autant, donc je suis très très contente. J'ai pas du tout avancé hier Shinkirari, derrière le rideau La Liberté. Il me reste encore un petit peu de temps avant de partir au travail, donc je vais faire ça maintenant. Et si je continue à avoir une lecture moyenne, j'abandonnerai mon livre, c'est pas bien grave. On se retrouve plus tard pour que je vous parle de mes autres lectures. Hello, on est dimanche. Je vous ai pas appris hier, ou en tout cas très très peu. Je voulais le faire pendant la pause déjeuner, mais ça n'a pas été possible. Et je suis rentrée du travail très tard, il faisait nuit, donc bon, bah voilà, j'ai pas pu vous reprendre. Et honnêtement, j'avais pas trop la force parce que c'était long comme journée hier. Je travaille également aujourd'hui, mais je vous prends le matin. Là, je peux parler un petit peu plus fort parce que mon copain n'est pas là, donc c'est quand même plus simple pour moi. Je viens vous parler de Shinkirari, derrière le rideau La Liberté, de Murasaki Yamada. Je l'ai terminé là il y a 2 minutes. Je suis très mitigée par rapport à cette lecture. Je trouve que le fil narratif est un petit peu brouillon, comme ce que je vous ai dit il y a quelques jours, là, quand je l'ai commencé, je sais plus exactement quand. Je trouve que ça représente bien le couple japonais, ou en tout cas la vision du Japon à l'époque, parce que ça a été écrit en quelle année? Alors, ça a été publié pour la première fois en 2009, donc je pense que la dynamique de couple au Japon était un peu plus comme ça, peut-être par rapport à maintenant. Dans le sens où l'homme travaille et la femme est au foyer et doit s'occuper de toutes les tâches ménagères, des enfants, etc. Là, c'est vraiment la dynamique typique de l'homme est un salariman et la femme est au foyer, mais elle a envie de plus et du coup, elle va faire en sorte d'avoir un petit peu plus de liberté, du moins financière. Si vous entendez des ronrons, c'est Peterson, il est juste à côté. Bah, pile quand je dis ça, tu veux partir. Non, tu reviens, bah tu sais pas, d'accord. Et en fait, je trouve que c'est assez brouillon dans l'ensemble, surtout par le fil narratif. En fait, c'est plein de petites histoires, mais il n'y a pas forcément... Enfin, il y a une certaine cohérence, mais je trouve que c'est pas assez marqué pour qu'on comprenne bien tout ce qui s'y passe. Même si dans l'ensemble, ça se comprend, mais juste, je trouve que c'est pas homogène dans le fil narratif. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, je suis assez mitigée sur ma lecture, mais voilà, je l'ai terminée. C'était pas une grande lecture. Je pense que je l'oublierai, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que je trouve que la couverture est très belle et j'aime bien les dessins aussi. Ils sont très simples, je trouve. Voilà.
Je sais pas si on verra bien. Et aussi, ce qui m'a saoulée, c'est que vraiment, le mari, c'est un enfant, quoi. Il faut tout lui faire, lui donner coupe-ongles, lui faire du thé, enfin bref, il faut tout lui faire et ça m'a un petit peu saoulée de voir ça, même si c'était la représentation de l'époque, etc. J'ai un petit peu de mal avec ce genre de, j'allais dire de personnage, mais en fait non, d'homme de manière générale. Et du coup, bon, bah voilà, ça m'a un petit peu saoulée, même si je trouve que la personnage principale, du coup, celle qu'on voit ici, elle arrive à s'affirmer au fur et à mesure du manga. Donc ça, j'ai quand même bien aimé ce petit côté-là, même si je trouve que c'était pas assez marqué. Après, ça a replacé dans son contexte, c'était en 2009. Petite erreur de ma part, ça a été publié entre 1980 et 1984 au Japon, pas en 2009. Que ça a été publié pour la première fois au Japon. Et ça n'a été traduit qu'en 2024, donc traduit en français, j'entends. Donc forcément, il y a des choses qui ont changé entre 2009 et 2024, notamment dans la dynamique de couple. Dans la dynamique de couple, j'entends la dynamique du couple au Japon. Pour conclure, j'ai juste moyennement aimé ma lecture. Et je voulais également vous parler de Babel, je vais le chercher tout de suite. Donc en ce qui concerne Babel, je suis arrivée à la page 413 au chapitre 24. Du coup, il me reste ça à lire et je pense que je ne veux pas le terminer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais travailler, donc potentiellement je ne pourrai pas, mais je vais quand même l'emmener si jamais il n'y a pas trop de clients et que je peux lire un petit peu. Bon, il n'y a plus beaucoup de post-it, c'est juste que j'en ai plus. Donc j'ai souligné les passages que j'aimais bien et j'irai me racheter des post-it pour mettre tout ça. Et écoutez, j'adore. J'adore ma lecture, c'est absolument génial, c'est très très prenant. Il y a beaucoup de racisme, hein, faut que vous sachiez, et vraiment du racisme bien décomplexé, bien les races inférieures, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé au chapitre 23. J'étais très très frustrée d'être au travail et de ne pas pouvoir continuer et dévorer ma lecture parce que là, je voulais qu'une chose, c'était qu'on me fiche la paix et que je lise tout ce qui reste parce que là, je veux trop connaître la suite. C'est vraiment trop prenant. Et heureusement que je peux faire part de tous mes ressentis et de tout ce qui m'anime dans ma lecture aux personnes du Discord, du coup le Discord Partner in Books, parce que là, heureusement qu'ils sont là pour que je puisse tout leur balancer et tout dire. Bon, heureusement, il y a un paramètre anti-spoil. C'est pour ça aussi que c'est chouette Discord pour ça. Parce que on peut même spoiler, mais avec cette option, on peut spoiler en toute sécurité. Bref, j'aime énormément ma lecture. Je trouve que les personnages évoluent vraiment, qu'il y a une grosse avancée. Il y a un parti pris beaucoup plus politique et beaucoup plus dénonciateur que l'autrice. Il y a ce côté dénonciateur dès le début, mais là, je trouve que c'est encore plus frontal et incisif qu'au début. Et vraiment, c'est très prenant. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Je suis très triste de devoir aller au travail parce que je voulais juste le finir. Lundi et mardi, c'est mes jours de repos, donc je vais le terminer. J'espère beaucoup l'avancer aujourd'hui, si je peux. Et bon, je pourrais pas le terminer aujourd'hui parce que du coup, je suis à la page 414, comme je vous ai dit, et il y en a 545. Donc, lire ça pendant que je suis au travail, ça va être un petit peu compliqué, lire autant de pages, même si j'aimerais, hein. Comme je vous le dis, j'adorerais, mais c'est pas possible. Peut-être que si je le lis et que je le termine lundi, je vous ferai un bilan, mais de toute façon, je vous ferai une conclusion lundi parce que là, je vais rentrer du travail encore une fois très tard. J'en ai terminé avec ce petit bout de vidéo et je vous retrouve plus tard, je pense demain. Hello, on est lundi et je viens rapidement vous parler de ce que j'ai lu dimanche. Je vous ai déjà parlé de Shinkirari et je vous ai donné mon avis puisque je l'ai terminé le dimanche matin et que je pouvais filmer. Et durant ma journée, j'ai lu Babel, que je vais aller vous chercher tout de suite. J'ai lu Babel, j'ai lu je ne sais plus combien de pages. Je vais vous noter d'ailleurs combien j'ai lu de pages le dimanche et vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai lu et le nombre total de pages lues. Mais j'ai lu plus de 1000 pages. Je sais plus trop combien exactement, 1030, quelque chose comme ça. J'ai réussi mon challenge, je suis absolument ravie. J'étais pas certaine de pouvoir le faire parce que je travaillais, donc faire jongler un petit peu les deux, c'était un petit peu compliqué, surtout en lisant Babel puisqu'il était en anglais, mais je suis très très contente de l'avoir lu. Je l'ai terminé ce matin, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Déjà, un grand merci à Lucie puisque c'est elle qui me l'a offert et je suis contente parce que du coup, je l'ai lu pendant son challenge, pendant la semaine à 1000, la première que je faisais. Je sais pas, je trouve que la boucle est bouclée, j'aime beaucoup. Et c'était une excellente lecture, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré du début à la fin, ça m'a tenue en haleine et je suis très fière de moi aussi de l'avoir lu en anglais.
parce que c'était assez complexe à comprendre. Je vous déconseille de commencer la lecture en anglais avec Babel parce que c'est des termes assez scolaires, assez académiques, donc c'est assez difficile à comprendre, je trouve en tout cas. Comme première lecture, je vous le déconseille. Après, si vous êtes à l'aise avec la lecture en anglais, je vous invite à le lire. Je trouve que c'est extrêmement pertinent de le lire en langue originale parce qu'il y a beaucoup de recherches terminologiques de par l'histoire. Donc avant de vous donner mon avis, je vais vous parler de l'histoire. Ici, on va suivre Robin Swift. Il est chinois et il va être recueilli par le professeur Lovell. Il va faire de Robin sa pupille. Robin, du coup, va suivre une éducation où il va apprendre énormément sur les langues, sur l'étymologie, etc. Tout ça pour pouvoir intégrer Babel et devenir traducteur. Parce que dans ce monde-là, les traducteurs ont un certain pouvoir, du coup, le pouvoir des mots qui est retranscrit dans l'argent, le métal, l'argent. Et en gros, il y a des barres d'argent qui servent à beaucoup de choses et du coup qui sont une denrée monétaire et une denrée économique. Je sais pas, c'est pas très bien dit, mais en tout cas, ils ont ce pouvoir-là de faire des paires de mots entre chaque langue et bon, c'est assez complexe à expliquer, donc je préfère que vous le lisiez si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve que cet aspect de magie est extrêmement bien trouvé. Et comme vous le verrez, du coup, j'ai pas mal à noter. Bon, ça se voit plus après parce que j'avais plus de post-it. Du coup, j'ai plus de post-it à ce moment-là. Mais du coup, j'ai annoté en gris tout ce qui était référence à la traduction de près ou de loin. Et le marron, c'est pour tout le reste. On a beaucoup de références à la traduction et aux langues au début parce qu'on est beaucoup plus dans la tour de Babel et on suit Robin, du coup, il découvre aussi Babel, il découvre le fonctionnement de certaines langues, de aussi sa langue maternelle qui est enfin, c'est même pas le mandarin, mais c'est le cantonais. Mais on l'oblige à parler mandarin. C'est une excellente lecture et je trouve que le sous-titre a toute son importance. Du coup, c'est Babel de R.F. Kuang, mais le sous-titre, c'est... Alors attendez... Babel or the Necessity of Violence, du coup Babel ou la nécessité de la violence, et ce sous-titre prend tout son sens à la fin du récit, parce qu'au début on ne comprend pas trop, et au fur et à mesure on arrive à mieux le comprendre, et les derniers chapitres, ça prend tout son sens, et on comprend le point de vue de l'autrice, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien exécuté. C'est déjà très bien écrit, j'ai adoré la façon d'écrire de l'autrice. Il y a beaucoup de notes de bas de page et ça a un côté très académique que je trouve va très bien avec ce contexte-là et la tour de Babel. Et aussi, ça se voit du coup, c'est une académicienne. Enfin, elle est diplômée de Yale ou en tout cas, elle suit un master à Yale, quelque chose comme ça. Donc, elle a étudié à Oxford, mais aussi là, elle est en train de faire un PhD, c'est une thèse à Yale. C'est pour ça aussi qu'on retrouve un côté très académique qui fonctionne extrêmement bien pour ce récit. J'ai pas lu les autres romans de l'autrice, donc je sais pas si son côté académique ressort autant dans les autres œuvres. Mais je trouve que voilà, il y a ce côté-là qui m'a beaucoup plu. Le fait aussi qu'on parle beaucoup de traduction au départ, ça m'a énormément plu parce que forcément c'est ce que j'étudie et j'espère que ça va pouvoir me servir dans la vidéo que j'ai envie de vous faire. Ne vous attendez pas à ce que cette vidéo sorte maintenant. Je sais absolument pas quand est-ce que j'aurai le temps de l'écrire, de la tourner, etc. Je sais pas du tout quelle direction j'ai envie de prendre avec cette vidéo, mais en tout cas ça m'a très fortement inspirée. Bref, c'était une petite aparté. Ensuite, j'ai énormément aimé la manière de dénoncer le colonialisme de l'autrice parce que il y a énormément de racisme. C'est pas une surprise si je vous dis qu'il y a beaucoup de violence dans ce récit, c'est quand même le sous-titre du roman. Mais ouais, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de violence verbale, aussi pas de violence physique. Mais voilà, c'est un récit quand même violent dans l'ensemble. Mais je trouve que la manière dont elle a de dénoncer les choses via les mots et la traduction, c'est un parti pris très intéressant. Ça parle du coup beaucoup de colonialisme et de l'Empire britannique. Et on comprend aussi à quel point l'Empire britannique voulait avoir la main mise sur certains pays pour certaines choses. Et je trouve que c'est bien utilisé dans ce roman par rapport aux enjeux économiques qu'il y a aussi à l'intérieur. Je peux pas trop vous en dévoiler parce que j'ai très envie d'en parler en long, en large et en travers, mais je veux pas vous spoiler bien évidemment. Mais en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille vivement. J'ai aussi énormément aimé tous les personnages. Robin va intégrer de coup Babel avec 3 autres personnages et ils vont former un cohorte, tous les 4, et ils vont évoluer ensemble au fur et à mesure et ils ont 4 personnalités très distinctes. Et il y a une énorme évolution des personnages et ils sont un petit peu gris sur certains points. Les personnages ont une certaine ambivalence et on comprend les choix qu'ils font par rapport à un instant T. On comprend pourquoi ils prennent ces décisions. Il y a beaucoup de changements de point de vue aussi, mais je trouve que c'est très cohérent.
La fin m'a brisé le cœur. Les derniers chapitres étaient très difficiles à lire parce que y a beaucoup de choses qui se passent, ça a remis beaucoup de choses. Je comprends qu'on puisse ne pas forcément aimer cette fin, mais moi je trouve qu'elle était cohérente par rapport à tout le propos de l'autrice. Je vais m'arrêter là pour mon avis, ça a été un énorme coup de cœur. Encore une fois, merci à Lucie de me l'avoir offert, puisqu'elle me l'a offert pour mon anniversaire. Je l'ai lu en anglais et je suis très très fière de moi de l'avoir lu en anglais. Et c'en est tout pour ce roman. C'en est également tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai lu pendant ma semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu Babel, mais j'ai également testé de lire 9 minutos de Lucia Puenzo, qui a été un abandon très très tôt dans le récit. J'ai vraiment lu que 10 pages, tout simplement parce que je ne comprenais pas ce que je lisais. Je trouvais que la narration était très brouillonne et j'ai pas voulu me forcer parce que je pense aussi le fait qu'il soit là depuis si longtemps n'a pas forcément aidé. Malheureusement, il va quitter mes bibliothèques. J'ai également commencé et terminé Shinkirari, Derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada. Comme je vous l'ai déjà dit, ça a été une lecture un petit peu en demi-teinte parce que je trouvais le propos intéressant, mais encore une fois, l'histoire, le fil narratif, je le trouvais assez brouillon et voilà, ça m'a pas forcément plu. Et j'ai également commencé et terminé Borboleta de Madeleine Pereira, que j'avais reçu en service presse par les éditions Sarbacane, que j'ai énormément aimé. Ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y a une recherche identitaire sur le Portugal qui m'appelle en ce moment et qui du coup résonne en moi. Et comme je l'ai déjà dit, je trouve que c'est une bonne introduction à ce que c'était la dictature de Salazar à l'époque et un peu tout ce ressenti qu'il y a pu avoir dans ces années. Donc voilà, merci encore aux éditions Sarbacane de me l'avoir envoyé et moi j'ai énormément aimé. Cette fois-ci je vous dis bel et bien au revoir en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la faire vivre, à la partager, à la commenter, à l'aimer si ça vous a plu et à vous abonner aussi si jamais vous avez envie. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!